Nous connaissons tous votre attachement, cher Paul Molac, à votre belle région. La Bretagne est un territoire, en effet, qui a une histoire propre et j'allais presque dire sa propre culture. Le premier article de votre projet de loi propose que l'État participe à la promotion de la langue française et des langues régionales. La même prescription serait faite aux collectivités territoriales. Si pour certains, les langues dont ils sont les locuteurs sont plus que régionales, mais plutôt vernaculaires, nous comprenons l'esprit de cette proposition car elle s'explique en métropole. Il apparaît indispensable que des institutions qui autrefois ont pu participer à l'oppression de ce qui était perçu comme du simple patois servent à réhabiliter des langues aujourd'hui menacées, comme le rappelle l'UNESCO. L'article 2 de votre proposition insère les langues régionales dans leur ensemble dans la catégorie des trésors de la nation. Encore une fois, nous observons que cet appel fait à l'État en faveur de la conservation des langues régionales est essentiel. Toutefois, il est clair que le rapporteur met ici en lumière la faiblesse de l'arsenal pour définir un statut des langues régionales. Profitons-en pour indiquer qu'il est tout à fait regrettable que la France n'ait pas ratifié la Charte européenne des langues régionales et minoritaires. Celle-ci définit des notions comme les aires géographiques des langues, les impératifs pour les conserver et la promotion des échanges entre groupes linguistiques. S'agissant des autres articles qui ont été supprimés en commission, il semble qu'un travail ait été accompli par Monsieur le rapporteur et qu'à ce titre, nous soutiendrons ces amendements pour que sa proposition soit rétablie. Nous voterons pour cette proposition de loi si son esprit n'est pas dénaturé au fil des débats. Merci.